Bonsoir. Alors le concept des infiltrés, c'est de faire voir une réalité qu'on ne peut pas voir d'habitude parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est masquée. Et pour cela, ce sont des journalistes qui entrent dans la peau de quelqu'un et qui vont vivre cette réalité au plus près et qui vont la montrer grâce à des caméras discrètes, grâce à des caméras cachées. C'est ça le principe des infiltrés, c'est pour certains univers, pour certains lieux qui sont fermés, eh bien, se donner la possibilité d'aller voir ce qui se passe quand les portes sont fermées. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas le nier, l'utilisation de la caméra cachée et de l'infiltration est un procédé délicat à manier avec discernement et à manier avec précaution. En l'occurrence, de quoi s'agit-il? Pas d'une émission généraliste où on se dit on va revisiter l'actualité toutes les semaines ou tous les 15 jours avec de l'infiltration, quel que soit le sujet. Non, ça n'est pas un procédé général, c'est vraiment 7 numéros choisis à l'avance, réalisés très en amont parce que c'est très compliqué, mais ça se limite à ça. Ça ne peut pas être érigé en principe de journalisme, l'infiltration. Ça doit rester un procédé exceptionnel. C'est pour ça que d'une certaine manière, ces 7 numéros-là sont exceptionnels, à l'image des endroits choisis où on soupçonne qu'il y a effectivement peut-être des dérives dont on voudrait être mieux informé. Ça doit se cantonner à ça. En fait, on peut dire que le principe de l'infiltration et de la caméra cachée n'est pas vraiment discuté. Il suffit de regarder un peu en arrière, c'est pratiquement aussi vieux que le journalisme. Dans les années 20 déjà, Albert Londres, le fameux Albert Londres, s'était infiltré dans un asile de fous pour mieux en rendre compte. Puis on se souvient de Günter Wallraff en Allemagne, qui s'était mis dans la peau d'un immigré turc. Son livre a eu un énorme retentissement. En France aussi, Anne Tristan qui avait fait ça au Front National. Moi-même d'ailleurs, à l'école de journalisme, on a eu un exercice d'infiltration où on nous avait demandé de nous inscrire dans des partis politiques en 1988. Et puis vous voyez en fait que tous les magazines d'enquête aujourd'hui, ou de reportage même, Envoyé spécial, y a recours régulièrement, Complément d'enquête, beaucoup d'autres magazines sur tout un tas de sujets. Donc ce n'est pas tellement le principe même du procédé qui est en cause, c'est simplement son opportunité, c'est-à-dire qu'il doit rester exceptionnel et cantonné à certains domaines. Il ne doit pas être gratuit et ça ne doit jamais être de la provocation. Alors de fait, tous ceux qu'on filme, leur anonymat est garanti. Et ça correspond d'ailleurs à l'état d'esprit un peu de cette série, c'est qu'on ne va pas provoquer, piéger des individus, évidemment non. On n'est pas partisan de la transparence à tout crin, de l'intrusif, des caméras cachées partout, pas du tout. Il s'agit vraiment de mettre en exergue des systèmes de fonctionnement, pas des individus. Et tous ceux qui verront l'émission se rendront compte que ce n'est pas le but. C'est vraiment de dévoiler un système, de mettre les pieds dans le plat. Et c'est pour ça qu'il y a un débat derrière, parce que ça pose des questions et que derrière on a envie d'y répondre. Capa depuis 20 ans fait de l'info sérieuse, rigoureuse, et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer à faire de l'info de tapageuse. Je pense que c'est pas le genre de la maison, c'est pas mon genre non plus. Et l'état d'esprit, encore une fois, c'est surtout pas de provoquer, surtout pas de chercher la séquence choc, c'est pas ça qui nous intéresse. Tout le monde s'en rendra compte dans le film sur la maison de retraite. C'est de dévoiler une réalité qui nous échappe, mais surtout pas de chercher à faire du scandale.